Salut à tous, c'est FC Campania. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le FC Valence qui s'est terminé 2 buts à 1 en faveur du FC Barcelone avec les buteurs de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone et de Duro côté Valence. On va faire ce débrief, on va parler des points positifs et négatifs de ce match, des joueurs que je trouvais bien et les joueurs que j'ai trouvé moins bien. Et aussi, on va parler aussi de la compo de Hansi Flick car elle m'a surpris. Et on finira sur ça. Alors, ce match n'a pas été un match incroyable du FC Barcelone. On voit que c'est un match de reprise. Il y a eu beaucoup de fatigue dans ce match. Euh, on voit quand même la patte de Hansi Flick avec ce 4-2-3-1 aligné. Mais là, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait un problème au milieu de terrain avec Casado et Bernal. On a vu que lors de cette première mi-temps, ils se faisaient marcher dessus, littéralement. Ils avaient du mal à s'allier avec les attaquants qui fait que le Barça en première mi-temps avait du mal à se trouver. Le FC Valence défendait très bien avec un bloc assez bas. Ça faisait que des passes. J'avais l'impression de voir le FC Barcelone qui trouvait pas la faille et qui devait faire que des passes et des passes et des passes qui servaient à rien pour au final des pertes de balles. D'un côté, on a un essai Valence qui de cette première mi-temps était au-dessus. Euh, Ils ont créé plus d'occasions, ils ont été plus dangereux et c'est normal qu'ils ont ouvert le score. Et en plus de ça, le Barça a été miraculé car le Barça pouvait se prendre un 2-0. Mais Pau Cubarsí a sauvé le Barça. Et en cette deuxième mi-temps, le Barça a plus réagi avec l'égalisation de Robert Lewandowski en fin de première mi-temps. Voilà. Ils ont réussi à réagir en deuxième mi-temps avec un penalty très tôt. C'est vrai qu'il peut être limite, mais ça se siffle. Ça dépend des arbitres aussi. Sinon, le deuxième mi-temps s'est mieux déroulé. On a vu un Barça qui a réagi de cette première mi-temps qui était pas fifou. Certes, c'était pas incroyable non plus, mais il y a eu de l'amélioration par rapport à cette première mi-temps. Euh, L'entrée de Pedri a vraiment fait du bien. Dès qu'il est entré, on a eu un jeu plus calme. Et j'ai trouvé Casado plus euh, il, lors de cette première mi-temps, j'ai pas aimé Casado, mais dans cette deuxième mi-temps, il était beaucoup mieux, je trouve. Il a mieux joué. Je sais pas. C'est peut-être, voilà, mais Casado, c'est vrai. Maintenant, je vais passer aux joueurs à mes tops. En premier, je mettrai Robert Lewandowski. Il a pas fait un match exceptionnel, ça j'avoue, mais enfin, il a compris quel était son rôle. Il ne va plus au milieu de terrain pour récupérer des ballons et faire des contrôles et tout, des roulettes et tout. Enfin, il est dans la surface. Enfin, on trouve des ventes de ski dans la surface. C'est qu'est-ce qu'on demandait l'année dernière, c'est qu'est-ce qu'on demandait il y a 2 ans. Enfin, il le fait. On le trouve dans la surface, certes, on l'a pas vu beaucoup, mais c'est pas grave. On demande à un buteur d'être clinique, il a été clinique. Et pour moi, c'est qu'est-ce que je demande à Robert Lewandowski. Je n'entends pas de Robert Lewandowski de faire des dribbles et tout ça, des contrôles. Ça sert à rien, il est pas dans sa surface. Il a été dans la surface et on l'a trouvé. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, mais quand il les a eus, il les a mis au fond. Et enfin, alors, je le mets dans mon top. Certes, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais voilà. En deuxième top, je mettrai Lamine Yamal, hein. Alors, lui aussi n'a pas fait un match exceptionnel, mais il crée du danger. Franchement, il était percutant et tout. C'est vrai que sa première mi-temps était pas fifou.
comme la plupart des joueurs, mais sa deuxième mi-temps, il gagnait des duels, a été aussi passeur décisif aussi, Lamine Yamal sur le premier but de Lewandowski. Euh, il a fait des dribbles, il y a surtout qui est souvent 2 contre 1 parce que Koundé ne monte pas beaucoup. Mais franchement, Lamine Yamal, encore une fois, bon dans l'ensemble et franchement, ça fait du bien. Mais après, il faudra faire gaffe parce qu'on peut pas tout miser sur un gamin de 17 ans. Voilà. Ensuite, en troisième, j'ai bien aimé Baldé. Baldé, pour moi, a fait vraiment un bon match. C'était pour moi en première mi-temps le plus dangereux. Surtout qu'il était souvent en 2 contre 1. Certes, défensivement, il y a encore du mal. Après, il s'est souvent retrouvé tout seul. Il y a beaucoup de cris de danger offensivement. Et c'est grâce à lui si le premier but s'il vient. Il fait un centre à Lamine Yamal qui fait une passe à Lewandowski qui a pu la mettre au fond. Et franchement, il a été vraiment intéressant. Bon, malheureusement, il s'est blessé. On verra bien combien ça dure. Et voilà. Pour mes joueurs négatifs, en premier, ben, je vais mettre Ter Stegen. C'est pas normal d'être aussi faible comme ça. Tu es censé être le capitaine de ton équipe. Tu n'es pas serein. Euh, il a fait que quelques belles sorties, mais sans plus. Mais c'est pas normal. Ça fait un petit moment que ça dure. On commence à être fatigué, nous les fans du FC Barcelone. Euh, si Koubarsi n'aurait pas euh, stoppé la balle, il y a eu 2-0. Peut-être que ça n'aurait pas été le même match. Franchement, Ter Stegen, je commence à en avoir plus que ras-le-bol. Ensuite, le deuxième joueur qui m'a déçu, c'est Inigo Martinez. C'est pas normal lui aussi. C'est un joueur d'expérience, mais j'ai l'impression que Pau Barcy a plus d'expérience que lui. Bizarrement à Bilbao, c'était un gars dur dans l'homme et tout, même dans ses passes. Là, il a loupé des passes en touche, même il fait des fautes bêtes et tout. Franchement, j'ai pas du tout aimé son match. Franchement, je comprends pas qu'est-ce que Hansi Flick voit d'important chez lui. Pour moi, Christensen devait débuter ce match. Malheureusement, on a eu Inigo Martinez. Et en troisième joueur, je mettrais Ferran Torres. Alors lui, c'est un assassin. Il a l'occasion de tuer le match. Il, il est pas hors jeu. Lamine Yamal, il fait une passe incroyable. Il aurait pu être encore passeur décisif. Il est devant le défenseur et devant tout le monde. Il décide de trottiner. Il a fait quoi? Il voulait pas aller marquer le but ou ça se passe comment? Il a décidé de trottiner alors qu'il avait une avance phénoménale et pouvait accélérer. J'ai jamais vu un joueur, et ça c'est vrai, aussi long alors qu'il est super jeune. Il est long, mais vraiment long, je comprends pas. J'ai pas compris pourquoi il a été titulaire dans ce match. De toute façon, la compo, c'est vrai qu'elle a été surprenante, mais bon, c'est des choix que Hansi Flick a fait. Je vais pas commencer à critiquer, c'est son premier match officiel d'Hansi Flick. Voilà, mais Ferran Torres, on n'en peut plus. Il n'apporte rien, et même les commentateurs le disent. Il n'a pas sa place au FC Barcelone. On connaît même pas son rôle. On sait pas s'il est ailier, s'il est faux neuf, s'il est neuf. On sait rien du tout. Il n'a pas sa place au FC Barcelone. Je sais pas pourquoi le Barça a été chercher un joueur. C'est un joueur moyen, mais elle n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Déjà, elle n'a pas le niveau pour jouer à City et pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Sans plus, content de la victoire du Barça qui prennent 3 points et qui mettent la pression un petit peu sur le Real de Madrid. Ça va être dur d'aller chercher cette Liga quand on voit l'effectif du Real de Madrid avec Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, etc. L'équipe frère, c'est les Avengers. Après, si Hansi Flick arrive à faire gagner la Liga au Barça, ça serait un truc incroyable parce que
quand tu vois les autres effectifs, surtout du Real, et tu compares à celui du Barça, voilà. J'ai trouvé aussi Hans Flick rassurant, dans le sens où tu vois quand même qu'il y a de l'expérience, où là où Xavi n'avait pas, c'est qu'il n'a pas pété un câble. Après, c'est que le premier match, il va sûrement s'énerver un petit peu, voilà, c'est humain. Mais Xavi, dès qu'il y avait un mauvais chose contre le Barça, il pétait un câble, il donnait des coups de pied. Là, il a pas pété un câble, j'ai remarqué ça. C'est un changement, ça fait plaisir d'avoir un coach qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Et sinon, content, 3 points. Même si je pense que le Real va gagner face à Mallorca ce soir. C'est la fin de ce débrief.